Salouche. Salut. Bonjour à tous, donc on va vous donner notre petit avis sur Bumblebee. Alors Bumblebee réalisé par Travis Knight, donc ce n'est pas Michael Bay qui est à la réalisation, là il est à la production. Ouais, un peu comme dans les Tortues Ninja quoi. Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que Megan Fox était présente dans les Tortues Ninja, elle avait été pistonnée. Alors, donc au casting on retrouve, alors c'est un casting assez méconnu et assez restreint. On retrouve donc Hailey Steinfeld. Alors certains ils ont des noms un peu d'acteurs pornographiques. Surtout John Cena. Voilà, surtout John Cena, ouais. Alors, ben voilà, John Cena, on retrouve John Cena, Gracie Zieni, Ricardo Hoyos, Stephen Schneider, Pamela Aldon, Jason Drucker, sûrement le fils de Michel Drucker ou... Ah bah, je veux dire, il est tellement âgé, il a dû en fourrer hein. Mais... Bravo. George Landenborg et John... Oh, putain. On est obligé de la refaire, putain. C'est pas possible. Non, allez, John Ortiz. Bon, alors... Maintenant c'est toi qui me fais rire. Oh putain de Quand tu fais merde. rire comme ça. Alors, les mauvais points de ce film, je suppose, pour commencer. Hein. Les mauvais points de ce film. Attendez, faut que je me... Alors, en parlant des mauvais points, dire que l'expérience de visionnage peut être gâchée n'est pas à enlever des mauvais points de toute façon d'un film. Et il se trouve que dans la salle où nous étions pour voir le film, eh ben, il y avait moult petits cons qui... Ça c'est On pourra clair. en parler plus tard, mais je sens que si on en parle maintenant, ça va vraiment bouffer toute la vidéo. Non, mais on va rester sobre, mais il faut le dire. Il faut savoir le dire que des fois, les gens, ils se croient tout permis et que ça pète les burnes. Voilà, ils la ferment jamais. Les gens ne peuvent même pas penser dans leur tête. C'est invivable. Oui, bah c'est clair. Il y avait des tas de petits merdeux. J'estime qu'on paye quand même notre place de cinéma pour être tranquille et pour avoir un film tranquillement, au calme. Et ben visiblement, il y en a qui payent leur place de cinéma pour emmerder le monde. Voilà. Mais bon, on va pas s'étaler là-dessus. Voilà, Hein, parenthèse passée, voilà, c'est bon. Ça, c'est dit. Il fallait que ce soit dit. On en reparlera plus tard, ouais. Donc pour les bons points. Non, on est toujours sur les mauvais points. Toujours les Là. mauvais. Toujours. Donc les mauvais points. John Cena. Pour moi, John Cena ne sert à rien dans le film. Si on l'avait pas mis, ce personnage, d'ailleurs le personnage c'est comme s'il n'existait pas. Parce que c'est un personnage assez vide. On sait pas trop des fois ce qu'il veut. À un moment il est du côté des Autobots, à un moment il est du côté des Decepticons. Même à la fin on sait pas trop où il en est. Même à la fin. Hein. On savait pas trop où il en était. Bon, il a fait un salut à Bumblebee. Bon. Mais le personnage ne sert à rien, vraiment. Ils auraient mis quelqu'un d'autre à sa place ou personne. Oui, Ça aurait vu rien qu'il changé. il sert que de figure d'opposition, donc oui, il est pas... voilà. Et puis il était trop cliché, mais vraiment trop cliché là pour le coup. Parce que je veux dire, on n'est pas dans Terminator, on est ok, on est dans un film où il y a des robots. Dans les années 80 aussi, mais... Mais je veux dire, dans les autres films, on avait d'autres acteurs comme Tyrese Gibson qui était très bien dans le rôle des militaires. Et lui, je trouve que ça allait pas du tout avec un film Transformer. En tout cas, c'est mon avis. Voilà. Autre mauvais point, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors pour moi, ma part, je pense qu'un film qui se passe dans les années 80 avec des robots géants, bon, alors il n'y en a pas beaucoup non plus, mais il y en a quand même, et où justement le personnage robot principal est obligé de parler avec de la musique, et ben j'aurais vu ça un peu plus fun quand même. Il aurait gagné vraiment à être plus fun ce film, mais comme il voulait parler des problèmes de certaines choses, donc voilà, il est resté très cadré dans ce qu'il devait faire. Mais sans ça, après, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Oui, bon, moi aussi, la personne de John Cena, je trouve que oui, il sert juste de figure d'opposition, mais pas grand-chose. Il y a beaucoup de plans qui sont là juste, oui, pour t'expliquer que la vie est dure, et voilà, et c'est tout, et c'est dommage qu'il y ait surtout ça. Voilà. Bon, moi personnellement, j'ai un très gros problème avec ce film, mais c'est pas juste un détail ou quoi que ce soit, c'est assez dans son ensemble. J'ai l'impression que le monde dans lequel se déroule ce film est un monde gouverné par les abrutis finis. Je veux dire, à part l'héroïne et son love interest là, bah, tout le monde est cliniquement con, ma parole. Tout le monde, sa mère, son père, son frère. Oh. Par exemple, à un moment, il y a Bumblebee qui se retrouve dans la baraque de l'héroïne.
Et évidemment, ça fait un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il démonte tout, il déboîte tout. Et quand la mère de l'héroïne arrive, elle arrive par je ne sais quel miracle à croire que c'est sa fille qui a tout défoncé. Genre, elle a défoncé le canapé avec son gros cul. Alors, tu vois, elle a décidé de monter une caravane dessus et bah, elle l'a écrasé. Elle a défoncé une porte à grands coups de tête. Ça va, tranquille. Elle a réussi à envisager ne serait-ce que la possibilité que sa fille était physiquement capable de faire ça. Oui, et aussi d'encaisser 20 000 volts de prise électrique aussi. Ouais. Ensuite, le beau-père qui... Je sais pas pourquoi, des fois j'ai l'impression qu'il me provoque. Genre, une des premières scènes, il offre en cadeau à la fille un bouquin pour lui apprendre à sourire. Là, dans ce genre de situation, un être humain normal lui aurait balancé le bouquin dans la gueule. Bon, enfin bon, Ouais, mais remarque, bon, après la mère, ça fait penser aux autres films Transformers où on avait les parents du tombeur de 1.7, Shia LaBeouf, qui leur disait, il donnait à Sam, il lui donnait des fois il lui donnait des conseils débiles, genre des conseils de drague ou des conseils débiles. Ça fait un peu partie du code d'un film Transformers. Ouais. Cet exemple-là colle plus dans le registre du parent lourdingue, mais là c'était limite de la provoque. Ça compte pas dans le même registre pour moi. Bon, remarque, la mère elle avait offert un casque avec des fleurs dessus, c'est pas vraiment beaucoup mieux. Ensuite, alors, le reste de l'humanité m'inspire une profonde haine et des envies de meurtre. Par exemple, l'autre là, je crois qu'elle s'appelle Gracie Zeni, c'est ça? L'actrice Gracie Zeni. Je suppose que c'est fait exprès, mais c'est un petit peu abusé à quel point elle me donne des envies de meurtre. Celle-là, rien qu'à la regarder, j'ai envie de l'éplucher vivante. C'est pas normal. C'est pas ce qui est censé inspirer un être humain normalement. Bah, Alors, disons c'est qu'elle pas a normal. été très bien castée Ouais. et qu'elle t'énerve de manière très normale. Ouais, la pouffe des années 80 dans sa splendeur absolue. Non, un être humain normal ne m'énerve pas comme ça. Faut pas déconner. Je suis d'un naturel calme d'habitude. Alors là, des envies de meurtre pareilles, c'est nouveau. Oh bon, bref. Conclusion, à part l'héroïne et son love interest, la quasi-totalité de l'humanité est teubée dans ce film et ça sort pas mal de la réalité. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais bon, vu que c'est présent à travers tout le film, c'est quand même sacrément handicapant. Alors moi j'ai un petit mauvais point, bon ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu à l'écran, mais je vais reparler de ça vite fait. Dans la salle, bon, il y avait un petit gamin dans le film, le frère de la héroïne du film, qui s'appelait Otis. Dans la salle, j'ai entendu des gens dire autiste. J'ai pas compris. Alors que pourtant, étrangement, c'est un des personnages humains hors de l'héroïne. Et l'autre, là, qui m'inspirait le moins d'envie de meurtre, étrangement. Pareil, Parce que à un lui, au moins, moment- il respectait le cliché du petit frère un peu chiant. Un cliché assez classique. À un moment, il y avait aussi l'héroïne qui prenait un tabouret pour aller mettre le truc de radio à la taille de Bumblebee. Et là, qu'est-ce qu'on n'entend pas dans la salle aussi, hein? On n'entend pas des trucs bizarres avec Bumblebee, parce qu'il y en a, ils ont des fantasmes. Hein. Bon. Et visiblement, derrière moi, il y en avait un, sans déconner, j'étais choqué. Il aimait, je crois qu'il fantasmait sur Optimus Prime. Parce qu'à un moment, il y avait Optimus, il a fait Optimus Prime. Non, mais Bon, Alors après, que c'est pour aussi mon revenir à la scène préféré. de Bumblebee, Mais bon, hein, d'accord, Optimus c'est aussi mon préféré, mais il y a des limites à tout. ça fait partie des mauvais points quand même, parce que derrière moi, ça faisait peur quand même. Après, pour revenir à la scène où elle prend un tabouret, c'est vrai qu'il y avait un tout petit défaut à noter, c'est qu'elle pouvait simplement lui demander de se baisser. Ouais, mais c'est. Ouais, bon, ça c'est. Oui, mais ça, après, là, c'est du pur détail. Mais bon, j'adore chipoter. Donc. Ah oui, puis aussi, il y a un raciste évident envers Rick Astley, voilà, bon, bref. Je sais pas si c'est du racisme ou de la haine ordinaire. Oui, mais c'est de la haine ordinaire, mais c'est quand même du. Bon, bref, voilà. Oh, tu sais, moi, il y a tellement de haine ordinaire dans ce film pour moi. Bref, bon, je pense que nous pouvons enfin passer au bon point, hein. Donc les bons points, bah, il y en a beaucoup plus. Mm. Même si bizarrement ce film a beaucoup de bons points, mais vous verrez après, notre note elle est pas non plus si élevée que ça. Ouais, parce que. Il y a de l'amélioration à faire, disons, c'est juste que ça part en bonne voie. Ouais. Il est assez spécial pour ça. Donc les bons points, ben, les combats d'Autobots avec les Decepticons, très bien mis en Bien scène. chorégraphié, bien mis en scène, ouais.
Très fluide, voilà. C'est vraiment, on sent qu'il y a du travail là-dessus. Ouais, pas juste bête et méchant avec des explosions, vraiment technique, etc. Donc on a aussi, je trouve, une très bonne actrice dans le film, l'actrice principale, là, Hailey Steinfeld, qui joue vraiment très bien. On sentait qu'elle était vraiment entièrement dans son rôle. Mais vraiment, elle était vraiment très très bien. Vraiment, c'est la première fois que je la voyais au cinéma dans un film. Je sais pas dans quoi elle a joué déjà, mais vraiment, elle était vraiment concentrée dedans et c'était très bien. Ouais. Ensuite, comme je l'ai dit, la quasi-totalité de l'humanité me donne envie d'égorger des gens dans la rue, mais l'héroïne, son love interest et Bumblebee sont très attachants aussi. Et ils ont une personnalité assez bien traitée. Ah oui, c'est sûr que si on veut parler des bons points, il faut parler du côté mignon et attachant du film qui marche très très bien. Même bon, des fois il y a des traits d'humour qui passent aussi très très bien aussi. Hein. Genre généralement, bon c'est vrai que on va le comparer souvent à une sorte de Sweetie, alors que bon c'est à comparer, à part le fait qu'il y a quelqu'un qui vient de l'espace et qui se retrouve paumé sur cette planète. Évidemment, même situation, même traitement. Voilà, c'est juste ça, mais sauf que sans dire un Sweetie, je pense que l'empathie que t'as envers Bumblebee et voilà quoi, sa copine terrienne là, évidemment que c'est super attachant, il n'y a pas de problème là-dessus. C'était Charlie. Et puis, Oui, l'héroïne, voilà. ouais. Et de toute façon, tout le monde sait qu'entre Bumblebee et E.T., c'est E.T. le plus badass. Et bon bref, et puis pour revenir aussi, il y a des bonnes références musicales, même si des fois il y en a une, elle est juste un petit peu étrange dans le sens où ça fait presque comme si Transformers était intrinsèquement existant dans cet univers, mais c'est juste pour faire une référence, alors il n'y a rien de bien méchant, mais... Et autre bon point, l'héroïne portait très bien le chapeau de fête foraine pour faire des churros ou autre. C'était très très sympa, je trouve. Non, c'est le mec qui faisait les churros. Oh, on s'en fout. En Ouais, tout cas, le chapeau, ça lui allait bien le chapeau. On s'en fout pas. La bouffe, c'est important. Merde. J'ai bien aimé aussi qu'à un moment donné du film, il y a un jeune militaire qui vient voir John Cena et il s'appelait Simons, donc c'était l'agent Simons qui apparaît dans le 1, 2 et 3 de Transformers. Le gros compte service quoi. Celui qui... Un des gros concerts. Qui braille secteur 7 à tout bout de champ et qui dit le secteur, voilà, genre, c'est... Voilà. Qui arrête pas de parler de l'écusson, de c'est moi qui gagne, voilà. Bon bref, ouais, évidemment. Voilà, donc qu'est-ce qu'il reste à dire? Ouais, bon, l'humour, j'en ai parlé vite fait, mais... Le film est à la fois... est à la fois bien intégré dans l'univers et à la fois un peu bizarre, mais ça va aussi. De toute façon, l'univers Transformers, ça a quand même pas cassé la gueule depuis les derniers films. Ouais, mais là aussi, ils ont une thématique de parler que la vie c'est dur, parce que voilà, l'héroïne elle a des emmerdes, etc. Et du coup, c'est ça qui fait l'empathie d'ailleurs. C'est parce que c'est quelqu'un qui essaie de rester fort, alors que elle a l'impression que le monde s'écroule autour d'elle. Et que sans Bumblebee, elle n'aurait pas eu de touche de joie, disons, dans sa vie à ce moment-là. Et disons aussi qu'il y a des très bonnes idées pour l'humour. Déjà la toute première scène où on voit John Cena, c'est d'ailleurs la seule scène que j'ai aimée avec John Cena. C'est la scène où il fait semblant de plus savoir contrôler son flingue. Et ça, elle était vraiment bien sympathique. Après, il y en a des tas avec Bumblebee qui sont vraiment bien. Genre la scène où elle lui dit vas-y cache-toi et qu'en fait il s'est mis derrière un rocher minuscule, mais... Ou quand il lance les papiers cul et les œufs aussi. Ouais, parce qu'il a pas compris que le concept des œufs, c'était pas de casser la voiture, mais de juste la salir. Bon, bref. Après, il y en a qui se demandaient, est-ce que c'est canon par rapport aux autres films? Non, juste non, évidemment. C'est à peu près sûr, ça. Je veux dire, dans les autres films, on dit que Bumblebee, il était là depuis avant la Seconde Guerre mondiale et qu'il s'est même battu contre les nazis. Bah, ça dépend, si tu t'arrêtes au 3, ça va, mais si tu vas plus loin, oui, si tu considères que tout ce qui est arrivé après, même les catastrophes de films qui sont arrivées après, oui, mais bon... Ouais, voilà. Ah, c'est clair que c'est pas très canon avec un Merlin qui picole avec un bâton Transformers magique, hein. C'est sûr que ça peut pas être canon par rapport à ça. Hein. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Plus ou moins, ouais, je pense qu'on peut donner la note. Donc, moi, ma note, elle sera de 7. Pareil. Moi, l'univers complètement teubé aura bouffé les 3 points. Bon, moi je suis un petit peu sévère avec mon 6, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que le film est pas si mauvais que ça du tout, et que ça aurait gagné juste à être plus fun. C'est ça qui m'a gonflé, parce que à la base, refaire un truc qui se rapproche plus de l'origine de Transformers, ça aurait dû être plus décomplexé dans ma tête, mais bon, c'est pas... Bon, de toute façon... Voilà, c'est chacun ses goûts, hein, c'est une histoire de... Hein.
Voilà, voilà. Voilà. Nier. Allez, salut. Allô. Tu os.